Yo, salut c'est Light, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver parce que je reviens des enfers. Je pensais que j'avais des super pouvoirs mais en fait j'étais fou. C'est une longue histoire donc je vais direct aller dans le sujet. Dracolite, c'est un personnage que j'ai créé il y a quelques années qui n'a peur de rien, passionné et déterminé, qui criait souvent lors de phases énergiques. La puissance du rouge. C'est aussi un personnage qui a su montrer des aspects de susceptibilité. Quelqu'un qui a la rage. Mais d'autres fois, vous avez pu voir des aspects attachants aussi de ma personnalité, voire mélancolique ou dépressif. Même si évidemment, ces dernières années, je vous en ai préservé. En 2016 par exemple, où j'étais face caméra et je disais que j'allais être le numéro 1, ou encore en 2019 où j'imaginais fabriquer des grandes arènes dans lesquelles s'affronter avec des toupies super puissantes. Le fait que j'ai réussi ou non à atteindre ces objectifs, c'est une chose. Le fait que je sois beaucoup trop optimiste en avance, c'en est une autre. J'ai toujours vécu des insomnies ponctuelles durant lesquelles mon cerveau semblait être ultra focus, et j'en ai même fait des vidéos sur ma chaîne pour dire bah voilà, moi je travaille la nuit, je vois pas le problème. La nuit j'arrivais plus simplement à refaire le monde, me former et même récemment créer des produits et des projets beaucoup plus difficiles on va dire techniquement et donc ambitieux. Vous pourrez retrouver dans tous les cas sur ma chaîne YouTube plein d'exemples de ces folies passagères ou de ces dépressions passagères. C'est pas normal. En fait tout ça, j'ai découvert que c'était lié à une anomalie neurologique que j'avais. Pour ne pas dire un trouble psychiatrique, pour ne pas dire une maladie mentale. Tout a commencé quand... Non, en fait, j'ai toujours été comme ça. Brigade a littéralement explosé. Oh là là. Abonne-toi. Je me sens nul dans la vie, j'ai pas du tout confiance en moi. Je suis un tristounet de la vie. Je suis pas très heureux. On dirait pas parce que je fais des vidéos assez cool et tout, je souris, ouais. Mais en fait, je suis pas très bien. Ces irrégularités émotionnelles ont juste accentué ce que j'étais déjà. Là, tu dois te poser la question, mais comment t'as pu passer autant d'années à avoir une maladie mentale sans que personne le voie? Le pire, c'est mon bilan orthophonique qui montre un déficit de la compréhension en lecture et une fatigabilité marquée qui sont des facteurs aggravants de ce que j'ai. Depuis quelques années, je me suis enfin posé. J'ai un appartement assez grand, je suis dans une bonne ville, je suis bien accompagné, j'apprends beaucoup de choses, je prends des compléments alimentaires et je mange sainement. J'ai plein de projets, sauf que quelque chose me dérangeait qui était hors de mon contrôle. J'avais beau mettre tout en place pour que ma vie soit parfaite, il y avait quelque chose dans mon corps qui n'allait pas. Parfois, pendant plusieurs jours, j'étais incapable de me concentrer sur une tâche. Et j'avais beau mettre en place tout un système, revenir sur la tâche plus tard, diviser la tâche en plein de petites tâches, etc. Il m'était parfois impossible de travailler dans un projet que pourtant j'avais initié il y a quelques jours. Je tournais en rond dans tout l'appartement, je n'avais aucune constance. Je passais 3 jours à faire bien un truc, et puis le 4e, j'y arrivais plus. Mon cerveau part toujours dans tous les sens. Je vous explique en off. En fait, ça induit des renvois de travail salarié, des ruptures d'amitié et des jugements à mon égard. Et ceci explique cela sur la régularité de ma chaîne YouTube et pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos, pourquoi j'ai été moins régulier à un certain moment, etc. Très souvent, je débordais de délire, j'avais beaucoup plus de projets qui s'accumulaient que de réussites de projets qui arrivaient, ce qui faisait que je passais mon temps à délirer en fait. Parfois, il y a des soirs où j'arrivais à m'endormir correctement et parfois, j'étais incapable de m'endormir même si j'avais préparé mon coucher 3 heures avant, que j'avais pris des cachets pour dormir, que tout allait bien. Mon cerveau, la nuit, passait en mode ouverture et impossible de le faire se taire. Et du coup, j'oscillais très souvent entre ces gros délires et des phases en fait où au contraire je me dévalorisais énormément. Ça me mettait 6 pieds sous terre, je suis trop nul, j'arriverai jamais, t'es rien du tout. Enfin, je partais totalement en dépression. Et la nuit, j'en arrivais à avoir des pensées très sombres où je me disais mais finalement quel est le sens de ta vie? Tu penses à faire des trucs de fou et tout, mais en attendant t'as pas fait suffisamment de choses. Pour l'instant t'as rien fait, t'es nul, tu dois tout faire. Pensées très mélancoliques, des pensées sombres. J'irai pas plus loin là-dedans, mais sombres. Remembering the holiday
Grâce à des vidéos YouTube, notamment celle d'Oria sur le chanteur de Linkin Park qui était en dépression. Ça a été un vrai coup de massue pour tous les fans du groupe. Ou celle de Trash, pareil sur la dépression. J'imaginais que peut-être j'avais de la dépression. Qu'il existe plusieurs causes biologiques à la dépression. D'abord, l'hérédité. Mais sachant qu'il existait beaucoup de maladies mentales, je ne savais pas par laquelle commencer. Donc sur les conseils de ma copine, je prends rendez-vous avec mon médecin traitant qui me donne 2 rendez-vous. Un pour la prise de sang et un avec une psychologue. Donc je vais faire ma prise de sang. Moi évidemment on m'enlève de la puissance du rouge de mon corps. Je vois la puissance du rouge sortir, je suis fou, j'ai un problème avec ça. Je suis au bout de ma vie, je suis là, on m'a enlevé la puissance du rouge. Puissance du rouge, la puissance. Pendant une journée là, je reprends du smoothie fraise et banane et tout, tu vois, pour reprendre de l'énergie. Et je reçois les résultats. Évidemment, je comprends pas les résultats, parce que c'est des données médicales, donc je comprends rien à ce qui est écrit. Et j'ai donc l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle. J'utilise celle-là, qui me dit « Tout va bien ». Vous êtes vraiment nickel dans la moyenne. Et toutes les intelligences artificielles me disent à peu près la même chose. Et mon médecin me l'a confirmé plus tard. Et là, je dis, ok, ça vient pas de mon alimentation, ça vient pas de mon environnement. D'où ça vient? Parce que tu vois, il y avait toujours ce doute-là de c'est peut-être un manque de magnésium, de fer, de machin. Genre vraiment, tout va bien. Je fais même de la méditation, je fais un peu de sport. Merde. Il y a un truc qui va pas, qui est au-dessus de ma volonté. C'est quoi? Je pète un plomb. Tous les symptômes que j'avais, je les avais notés quelque part. Les pensées sombres, les machins, etc. Et j'avais donc un long pavé comme ça. Et là, je me dis, et si j'utilisais l'intelligence artificielle? Et là, j'utilise du coup toujours Claude combiné à Perplexity aussi pour aller sourcer des références. Enfin, c'est une intelligence artificielle qui fait beaucoup moins d'erreurs que la majorité des intelligences artificielles. Et là, il y a 3 maladies qui ressortent. La bipolarité, la dépression ou TDAH, trouble de l'attention. Potentiellement, j'avais une de ces 3 maladies. Je suis allé voir la psy, ça s'est pas très bien passé, mais j'étais orienté derrière par une psychiatre, une jeune psychiatre qui m'a pris en charge, avec laquelle ça s'est vraiment super bien passé. Pour elle, ça a été visiblement tellement évident que j'étais bipolaire que à la sortie du rendez-vous, j'avais déjà des cachets de régulation de l'humeur. Depuis, comme vous pouvez le voir, regardez tous ces médicaments, merci la sécurité sociale. Hein. Ma vie a complètement changé parce que du coup, je prends énormément de cachets au quotidien. Donc là, ça fait quelques semaines que je travaille vraiment sur ma santé mentale. Ça fait même quelques mois maintenant. Essayez pas d'aller voir sur internet c'est quoi la bipolarité dans le but de savoir comment moi je réagis. Vous trouverez des symptômes sur certains bipolaires que moi j'ai pas et vice versa. Donc voilà, mais en gros, la bipolarité, c'est ce que avant on appelait le trouble maniaco-dépressif, c'est-à-dire une oscillation entre des phases euphoriques, d'excitation, très positives, et des phases où, au contraire, on est vraiment dévalorisé, suicidaire par moment. Et donc c'est une maladie très grave qui, mine de rien, parfois mène au suicide. Je vous mets les chiffres là. C'est vraiment alarmant. Étant donné que mon père biologique s'est donné la mort probablement à cause de ce trouble dans ce genre, il se peut aussi que j'ai hérité d'un gène. Pas Jojo, mais je suis très content de l'avoir découvert. Je me souviens que quand j'étais tombé sur les premiers prédiagnostics, notamment de la bipolarité par l'intelligence artificielle, un choc quoi, une prise de conscience que toute ma vie avait été rythmée par une maladie mentale quoi. Je me suis senti sous choc. Tous mes choix que j'avais fait, bons ou moins bons dans ma vie, provenaient d'une phase où des traitements à vie dans tous les cas ce que je prends, et ça ne guérit pas en fait. La bipolarité ne guérit pas apparemment. C'est juste des stabilisateurs qui existent. Et souvent, en plus, les médicaments qu'on prend, ils ont des effets secondaires qui sont terribles. J'en ai testé un, là, il n'y a pas longtemps. Mais j'étais un légume. Et quand je vous dis un légume, c'était que vraiment, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, que je perdais conscience. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez connu un Dracolite. Et vous connaissez, et vous allez connaître, peut-être, un Dracolite qui, parfois, est excité et super ambitieux, trop positif et tout. Et au contraire, parfois un Dracolite qui est plus calme, qui est plus doux, qui a un peu plus de mal. Et quand je suis dans cette période un peu plus basse, faire des vidéos c'est un peu moins simple pour moi, voire
voire pas possible mentalement. Ça a aussi eu des conséquences par le passé sur ma relation avec vous. Aussi, je sais pas si c'est en lien avec ma maladie, mais j'ai des difficultés depuis très longtemps avec la parole en fait, l'expression orale. Je sais, c'est paradoxal pour un youtubeur, mais c'est vrai que ça a toujours été difficile pour moi. Je me suis toujours trompé. D'ailleurs, mon bilan orthophonique ne se trompe pas. J'ai un mal de mots, je parle très vite. Et j'ai vraiment pas du tout envie qu'elle s'étienne. J'ai vraiment pas du tout envie qu'elle s'éteigne cette communauté. Apparemment, c'est souvent des causalités justement de la bipolarité. Toujours eu cette difficulté. Il y a également un trait de bipolarité qui s'applique dans mon cas, c'est celui de la folie des grandeurs. Et si vous me connaissez sur cette chaîne YouTube, ben, je me suis toujours identifié comme tel. Et aujourd'hui, j'apprends que c'est lié à une maladie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'ai une petite anecdote à la fin qui me laisse beaucoup réfléchir. Ma folie, un jour, a fait que j'ai appelé le standard d'énergie pendant presque toute une journée pour avoir le standard d'énergie. En 2015, quand j'avais lancé ma chaîne, j'avais aucun abonné. Et j'ai harcelé le standard d'énergie parce que je savais que Squeezie allait passer à l'antenne d'énergie en février 2015 pour son anniversaire. J'ai dit est-ce que je peux aller dans le public, je suis un gros fan, etc. J'ai dépensé tout mon argent, tout l'argent que j'avais de côté, autrement dit pas grand chose, pour pouvoir aller voir Squeezie à Paris. Et j'avais dit sur Twitter, ouais, vidéo prévue avec Squeezie sur énergie, je vais passer à l'antenne et tout ça. Des gros délires mentaux. J'ai encore les tweets déjà programmés au dernier moment. De deux, j'étais dans le public, donc à aucun moment j'étais censé intervenir, c'est juste les applaudissements, tu vois, et encore moins une vidéo avec lui. Sauf que, ben, en fait, cette euphorie que j'avais, cette énergie que j'avais, tellement à fond, Guillaume Play, donc l'animateur, a dit non mais putain, incroyable, il y a un gars dans le public, il est incroyable, faites-le venir. Je suis venu à l'antenne, j'ai fait une petite vanne, etc. Je suis passé, j'ai eu un petit passage vidéo qu'on m'a donné, qui m'a permis de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. On a pu faire aussi un petit extrait. Un seul par personne. Allez-y. Puis ensuite, après, avec Squeezie, on a pu discuter. On a pu faire aussi un petit extrait pour ma chaîne YouTube, pour un petit extrait pour qu'il passe vite fait sur ma chaîne. Bon, ensuite, on s'est revu quelques années après, tout ça. Enfin bref, je pense qu'aujourd'hui, il m'a oublié, mais ça m'avait propulsé un petit peu parce que j'étais passé, j'avais eu 300 nouveaux abonnés, mine de rien. Quand on commence 300 abonnés, c'est vraiment... c'est un truc de fou. On est 500 sur cette chaîne maintenant. Et donc voilà, ma maladie aussi a fait que j'ai entrepris des choses qui m'ont fait réussir. Light, j'ai 19 ans au jour d'aujourd'hui. Je bosse mais genre comme un ouf sur ma chaîne YouTube et genre ça m'obsède complètement. Genre par exemple je peux faire un rêve ou avoir une idée qui me vient en tête pendant la nuit. Je me réveille de suite, je fonce sur mon cahier, j'écris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tiraillé entre je suis très fier d'avoir ça et ça fait mal en fait. Genre de me dire c'est difficile. Mais en fait j'étais fou. Je sais pas quoi en penser en fait. C'est juste du stoïcisme en fait, avec une maladie mentale quoi. C'est l'esprit shonen en fait. Bon bref. Ciao tout le monde, c'était Draculite. Yo. La puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge.